Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de vous accueillir en ce mercredi 18 juin 2025. Il est 19h30. Voilà, donc on va continuer sur notre cours de la foi du royaume et le thème de la foi, précisément. Donc la semaine dernière, donc le cours était animé par Sandrine. Et nous avons vu qu'en croyant en Jésus, nous avons la vie éternelle dès à présent, par le moyen de la foi que nous plaçons en lui. Nous avons tous la foi en quelque chose. On peut avoir foi dans nos problèmes, dans nos sentiments, dans nos peurs, dans nos doutes. Donc tout le monde a quelque part une dose de foi dans quelque chose. Et c'est vrai que la société dans laquelle nous vivons nous apprend à croire uniquement dans ce qui est rationnellement acceptable. Nous apprend à douter de tout, à remettre en question. Enfin voilà, ça c'est notre culture occidentale qui veut toujours tout comprendre, tout analyser, voilà, limiter sa compréhension des choses spirituelles et tout ramener à la raison. Mais Dieu, lui, il veut que l'on place notre foi en lui parce qu'il est vivant et qu'il agit quotidiennement dans nos vies. Et pour cela, nous avons donc besoin d'une foi vivante. Nous avons besoin d'une foi vivante pour vivre cette vie du royaume de Dieu que Dieu nous appelle à vivre. Et c'est un peu le parcours qu'on a entamé depuis ce début d'année. Donc nous avons vu que croire en Jésus nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Et comme je viens de le dire, ça nous ouvre le chemin du royaume de Dieu. Alors la semaine dernière, nous avons vu que Marc chapitre 11, verset 22 nous dit d'avoir foi en Dieu, pour que l'on ne place pas notre foi dans autre chose que lui. Nous avons juste besoin d'une toute petite mesure de foi en Dieu pour le voir agir. Et on peut bien sûr se rappeler ce qui est arrivé à Pierre quand Jésus l'a invité à marcher sur l'eau pour le rejoindre. Il est sorti de la barque par la foi, il a commencé à marcher sur l'eau, mais il a commencé à perdre pied quand il a détourné sa foi de Jésus et qu'il a été submergé par les circonstances qui l'entouraient. Et Dieu, il veut que l'on vive par la foi, pour que toutes ces richesses, toutes ces bénédictions, toutes les promesses qu'il a pour nous dans cette vie de foi du royaume de Dieu, et bien que tout ça, ça soit libéré en nous, pour nous, mais aussi pour toucher les personnes qui sont autour de nous. Alors ce soir, nous allons aborder la deuxième étude sur le thème de la foi. Et ce cours ce soir s'intitule La prière de foi. Alors comme d'habitude, on vous l'a partagé il y a quelques minutes sur le groupe WhatsApp, comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre en même temps. Et sinon, bah, le cours est à votre disposition si vous souhaitez le retravailler dans les jours qui viennent, en attendant la semaine prochaine ou plus tard. Vous pouvez aussi prendre vos Bibles si vous souhaitez, en même temps que moi, donc trouver les versets que nous allons partager ce soir. Moi, la version que j'ai utilisée, donc c'est la seconde révisée 1978, dite la Bible à la colombe. Voilà, c'est comme ça, si vous avez une autre version qui est un peu différente, ne soyez pas inquiets, parfois, même toujours, les traductions ne donnent pas forcément les mêmes choses. Alors, on va commencer notre étude de ce soir, la prière de la foi. Et pour cela, on va lire dans Marc chapitre 11 que Jésus nous dit Ayez foi en Dieu. Et littéralement, la traduction donnerait Ayez la foi de Dieu. Alors, Dieu veut nous enseigner à regarder depuis son point de vue, à voir comme il voit toutes les circonstances de notre vie. On peut se regarder soi-même et constater combien on est faible, inutile, incapable, petit, qu'on n'a pas forcément d'importance, enfin, c'est un peu ce qu'on peut croire parfois, et combien notre foi peut nous paraître inefficace. Mais là où c'est important,
c'est que Dieu ne nous demande pas d'avoir foi en notre foi. Il ne veut pas que nous croyions que notre foi va accomplir des prodiges. Pourquoi? Parce qu'il veut que notre foi soit placée en lui, car lui seul accomplira ce que nous ne pourrions jamais faire. Alors bien sûr, si nous désirons et nous devons exercer la foi, nous avons besoin de le faire au travers de la prière. Alors, pour cela, nous allons particulièrement nous pencher sur la prière de foi que Jésus nous donne dans Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Et c'est là que Jésus nous dit, ayez foi en Dieu, ou ayez la foi en Dieu. Alors, comment est-ce que cela peut être vrai dans ma vie? Comment est-ce que cela peut se concrétiser? Est-ce que je crois vraiment, et c'est une question qu'on peut tous se poser ce soir, et moi le premier, est-ce que je crois que Dieu va accomplir des prodiges dans ma vie? Alors on peut réfléchir à cette question dans les prochains jours, et lors de notre prochain Zoom ouvert début juillet, le 9, on pourra, pour les personnes qui seront présentes, et si chacun le souhaite, échanger, partager sur cette vérité biblique. Est-ce que je crois que Dieu va accomplir des prodiges dans ma vie? Lorsque Jésus est descendu du mont de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, il a trouvé le reste de ses disciples incapables de guérir un garçon épileptique. Le père du garçon est venu à Jésus et a dit, dans Marc 9, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et Jésus lui a répondu dans Marc chapitre 9, verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors, aussitôt, le père de l'enfant s'est écrié, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est dans Marc chapitre 9, verset 24. Et c'est peut-être exactement comme cela que l'on peut se sentir. Nous avons la foi en Dieu, nous pouvons le croire capable d'accomplir certaines choses, mais nous reconnaissons les limites de notre foi. Jésus, ayant guéri ce garçon, ses disciples sont venus à lui plus tard lui demander, dans Marc chapitre 9, verset 28, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et dans les évangiles, on peut trouver deux réponses distinctes de Jésus à cette question. L'une d'elles, dans Marc chapitre 9, verset 29, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. L'autre réponse, on va la trouver dans Matthieu 17, verset 20, c'est à cause de votre petite foi. C'est donc pour ces raisons que les disciples étaient incapables de guérir le garçon. La première, c'est qu'il y a certains démons qui ne sortent que par la prière, et l'autre, à cause de leur petite foi. Par contre, Jésus, il a répondu à la prière du Père, qui était viens au secours de mon incrédulité. Et comment il a fait? Il a chassé l'esprit muet et sourd de l'enfant, il lui a ordonné de ne plus y entrer. C'est-à-dire que Jésus a manifesté le royaume de Dieu. Jésus nous dit-il ici de choses différentes? Non, il nous dit la même chose de deux manières différentes. Et en fait, nous pouvons accoler les deux réponses et dire à cause de votre petite foi, car cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il nous est possible, malheureusement, de prier sans foi. Mais Dieu n'est pas intéressé seulement par nos prières, mais aussi par la foi qui en émane. Il veut nous enseigner à prier avec foi de la même manière qu'il veut nous apprendre à vivre par la foi et avoir une attitude de foi dans toutes les circonstances de notre vie. Ainsi, quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier avec foi, son premier principe est tout simple, ayez foi en Dieu.
Sans aucun doute, les disciples se sont penchés sur le cas de ce garçon et ont regardé aux circonstances. Il est clair qu'ils sont intervenus pour lui, qu'ils ont prié pour lui, mais la guérison n'étant pas là, ils étaient perplexes, se demandant pourquoi l'enfant n'avait pas été guéri. Certainement, ils pensaient avoir exercé la foi, mais les symptômes se manifestaient toujours dans ce garçon. Alors, ils ne croyaient pas en la réponse, ils ne croyaient pas en Dieu, ils croyaient ce qu'ils voyaient de leurs yeux, c'est-à-dire les symptômes. Mais la foi, ce n'est pas croire en ce que nous voyons. La foi, c'est croire en ce que nous ne voyons pas. Peut-être que l'une des définitions de la foi la plus connue est celle que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète ce verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors vous voyez, il est très important pour nous de réaliser ceci. La foi, c'est croire ce que nous ne voyons pas. Alors je pense que tout le monde connaît l'histoire de Thomas, que vous vous rappelez comment il était incrédule parce qu'il n'était pas avec le reste des disciples quand Jésus leur est apparu pour la première fois dans son corps ressuscité. Ainsi, Thomas refusait de croire parce qu'il ne pouvait pas voir. Et quelques jours plus tard, quand Jésus est apparu de nouveau aux disciples, eh bien cette fois-ci, Thomas, il était avec eux. Il dit, on peut le lire dans Jean 20, 28, Mon Seigneur et mon Dieu. Et à présent, il se prosternait à ses pieds en adoration parce qu'il croyait. Et la réponse de Jésus, qui lui dit, dans Jean 20, verset 29, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors la dernière fois, nous avons vu que Dieu nous demande de placer notre foi initiale en Jésus, dans l'œuvre de la croix, dans le don du Saint-Esprit et dans ses promesses, afin que nous puissions recevoir une vie nouvelle et toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre cette nouvelle vie à la gloire de Dieu. Alors effectivement, on ne peut pas voir Jésus, on ne peut pas voir la croix, on ne peut pas voir le don du Saint-Esprit. Ça n'empêche que Dieu nous demande de placer notre foi en ce que nous ne voyons pas. Quand nous plaçons notre foi dans la croix, nous expérimentons la puissance de la croix et la puissance du pardon de Dieu commence à être effective dans notre vie. Quand nous croyons en la fidélité de Dieu pour nous donner le Saint-Esprit promis, nous commençons à expérimenter la vie, l'amour et la puissance du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Comme nous l'avons déjà vu, ces choses ne deviennent réalité que si nous croyons que Dieu est fidèle pour nous donner ce qu'il a dit qu'il nous donnerait. Alors relisons Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et effectivement, nous ne pouvons pas voir les réponses toujours à nos prières. Dieu nous demande de prier avec foi. Il nous demande d'être certains de ce que nous ne voyons pas. Mais souvent, tout ce que nous faisons, c'est prier en espérant. Nous espérons qu'en priant, quelque chose va se produire, que Dieu va faire quelque chose, que ceci ou cela ira mieux, ou qu'un de nos besoins sera satisfait.
Mais nous prions avec un gros point d'interrogation, mais ce n'est pas la manière de prier que Jésus nous enseigne. Prier avec un point d'interrogation, cela ne s'accorde pas avec les promesses qu'il nous a données. Prier avec un point d'interrogation, cela ne s'accorde pas avec son désir de répondre à nos prières. Sans aucun doute, Jésus a souvent dit à ses disciples, détournez vos yeux de vos besoins, de vous-même, des circonstances, pour les fixer sur Dieu et ayez foi en Dieu, parce qu'il est la réponse à nos besoins. Voyons que s'il est grand, si puissant que nous n'avons seulement besoin que d'un petit grain de foi en lui pour tout rendre possible. Souvenez-vous, la parole du grain de sénévé, un tout petit grain de la taille d'un grain de sénévé. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, alors qu'il savait qu'il était difficile à ses disciples d'accepter ce qu'il allait dire, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Cette déclaration puissante de Jésus, on la trouve dans Marc 11, 22-23, et je vais la relire pour qu'elle s'ancre bien en nous. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Donc, Dieu veut que nos yeux soient fixés sur lui afin que notre foi soit en lui. Si nous avons cette foi en lui, comme une graine de moutarde, fort que Dieu veut nous donner, nous pourrons alors regarder aux circonstances de notre vie avec l'attitude que Dieu aurait à leur égard. Si nous nous tenons au pied d'une montagne, face à nous, elle va nous apparaître comme une masse énorme, immuable, inébranlable. Mais le point de vue est différent si on se place dans un avion. Alors, l'avion qui vole, bien sûr, sinon ça ne change pas grand-chose à la perspective. Mais si on se place dans un avion et qu'on regarde cette montagne depuis le haut, elle va nous apparaître toute petite, comme un point minuscule, quelque part en dessous de nous, noyé dans une chaîne de montagnes. Et c'est pourtant la même montagne, avec une perspective complètement différente. Quand on est en haut, qu'on la voit d'en haut d'un avion, elle va nous apparaître non pas comme une masse immense, immuable, non pas comme quelque chose qui va obstruer tout notre champ de vision. C'est une question de perspective. On va la voir comme un point minuscule, comme si elle était plus petite que le bout de notre petit doigt et que nous pouvons la déplacer. Eh bien, telle est la différence entre en ayant la foi, que Dieu nous donne. En regardant aux circonstances de notre vie, soit elles peuvent paraître semblables à d'immenses montagnes surgissant au-devant de nous, soit nous pouvons changer de perspective, regarder la situation d'en haut telle que Dieu la voit. Et là, la perspective est tout à fait différente. Je fais un peu le parallèle, c'est comme quand on dit de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. La manière dont on va voir le verre, on va pas voir les choses de la même manière. Si on le voit à moitié vide, on va plus le voir d'une manière un peu négative. Si on le voit à moitié plein, ça donne une autre perspective et on n'appréhende pas les situations de la même manière. Alors revenons à notre cours, j'ai un peu digressé par rapport aux montagnes, par rapport à la perspective sur ces montagnes. Jésus va nous dire également que l'on doit parler à la montagne. Et si souvent,
Quand les problèmes surgissent dans la vie des chrétiens, dans notre vie, eh ben, on veut essayer de trouver un chemin pour les contourner. On peut accepter simplement le problème comme une masse immuable que Dieu a permis dans notre vie. Et ainsi, soit on va mettre nos chaussures d'escalade et essayer de trouver le chemin qui va franchir la montagne, soit on va essayer de trouver le chemin qui va contourner la montagne. Ni le fait de franchir la montagne, ni le fait de contourner la montagne ne sont la solution que Jésus nous donne. Au contraire, Jésus nous dit, vous devez parler à la montagne. Vous devez regarder bien en face ce besoin, cette situation, ce problème. Vous devez le regarder avec la foi de Dieu et voir le problème comme Dieu le verrait, sachant que nous avons à notre disposition toutes les ressources célestes. Et comme Paul l'écrit dans son épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 19, nous avons à notre disposition la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. C'est extraordinaire comme phrase. La grandeur surabondante, c'est pas abondante, c'est surabondante de sa puissance, de la puissance de Dieu envers nous qui croyons. En nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, il y a une puissance si grande qu'elle ne peut être mesurée. Elle est surabondante. Pourquoi? Parce que notre foi est en Dieu, car Dieu est si grand qu'il ne peut être mesuré. La puissance de Dieu est tellement infinie qu'il nous est même impossible de la connaître en sa globalité. Dieu est celui qui est notre Dieu, notre Père et notre Seigneur. Alors Jésus nous dit dans Marc 11, verset 23, quand vous regardez à cette montagne, vous ne devez pas douter dans votre cœur qu'elle va bouger. Là est si souvent le problème. Si nous sommes absolument honnêtes avec nous-mêmes, nous disons bien, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, mais en réalité, au plus profond de nous-mêmes, nous savons qu'il y a toutes sortes d'incroyances, d'incrédulité, de doutes, plein de choses comme ça qui se baladent, qui nous polluent. On espère que Dieu va faire quelque chose. On veut désespérément qu'il agisse. Mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs de croire que réellement il va le faire. Est-ce que les montagnes bougent dans nos vies? Est-ce qu'elles se jettent dans la mer? Alors sinon, quel bilan puis-je faire sur ma foi? Jésus nous dit, vous avez besoin d'extirper tout doute de vos cœurs. Mais comment pouvons-nous nous en débarrasser? Eh bien, si nous avons douté de l'action de Dieu pour une situation particulière ou un besoin particulier, la première chose que nous devons faire est de lui confesser ce doute et de lui demander son pardon. Et rappelons-nous, son pardon chasse le doute. Alors, nous pouvons demander à Dieu de nous donner, par son Saint-Esprit, la foi qui nous est nécessaire pour voir une situation avec le regard de Dieu. N'essayons pas de confronter cette situation ou un problème avec notre propre foi, mais confrontons-la avec la foi de Dieu. Crions à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit de foi afin de croire réellement que tu agis dans cette circonstance. Seigneur, donne-moi de prier avec foi, avec ta foi, que ton Esprit Saint prie en moi et au travers de moi avec la foi de Jésus. Donne-moi cette foi-là comme une graine de moutarde pour cette situation et ce besoin particulier.
Et Dieu va le faire. Il va le faire parce que tel est son objectif. Il nous veut vivants et agissant par la foi. Et rappelons-nous ce que nous dit la Bible dans Romains 14, verset 23. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Et Dieu, il ne veut pas nous laisser vivre dans le péché. Il est prêt à nous donner toutes les ressources de son esprit afin de nous habiliter à agir avec foi. On confesse notre péché, on se repent. Si vous vous rappelez, on a parlé de la repentance il y a quelque temps dans un des cours, et vous pouvez voir le replay si vous n'avez pas eu le temps ou si vous voulez vous rappeler ce qu'on a dit. Et la repentance, on change de direction, on change de façon de penser. Et c'est d'avoir une position de foi par rapport au doute, par rapport à l'incrédulité, de tenir cette position. L'un des problèmes, c'est que beaucoup acceptent simplement les montagnes. Beaucoup ne veulent pas exercer leur foi. Ils ne veulent pas avoir vraiment leur foi élargie. Ils ne veulent pas avoir à croire en Dieu. Et certains peuvent adopter ce genre de fausse acceptation des problèmes et des besoins en disant: voilà, ceci ne serait pas arrivé si Dieu ne l'avait pas voulu. C'est la croix qu'il m'envoie afin de m'éprouver. Et Dieu sera là avec moi dans la souffrance, dans l'affliction, dans le problème, et je supporterai tout cela pour Dieu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on sort le fouet et on se fouette. Il est vrai que Dieu n'aurait pas permis à cette montagne de surgir dans votre vie, dans notre vie, à moins que, d'une manière ou d'une autre, il puisse l'utiliser pour un bienfait. Car Romains 8, verset 28 nous dit: pour ceux qui aiment Dieu, Dieu agit en tout pour leur bien. C'est une autre traduction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, à titre personnel, j'ai plus d'appétence pour cette traduction-là. Pour ceux qui aiment Dieu, Dieu agit en tout pour leur bien. Donc Dieu nous place dans des circonstances pour qu'il puisse agir en notre faveur. Mais Jésus ne mentionne pas seulement ici, dans le chapitre de Marc 11, mais aussi en plusieurs autres endroits des évangiles, qu'il veut que nous ayons une foi qui déplace les montagnes. Si Dieu permet à des choses de surgir et de survenir dans nos vies, simplement pour que nous soyons coincés avec elles, alors à quoi nous sert cet enseignement de Jésus de parler à nos montagnes, à nos problèmes, à nos besoins et de croire qu'ils vont bouger? Remarquons que Jésus ne nous dit pas que nous devons les bouger nous-mêmes, ces problèmes, mais Dieu veut que nous ayons une attitude de foi en regardant nos besoins, nos problèmes, en leur parlant, et Dieu lui-même ôtera la montagne et la jettera dans la mer. Et toute montagne jetée dans la mer est appelée à sombrer, parce que les montagnes, ça flotte pas. Ainsi, Dieu veut que nous fassions face aux problèmes et aux besoins, quels qu'ils soient, avec une attitude par laquelle, ayant confessé notre doute, étant pardonné, ayant invoqué Dieu de nous donner la foi par son esprit, nous regardons alors la situation avec la foi que Dieu suscite en nous. Alors nous pouvons croire sans le voir que Dieu va manifester la réponse. Dans Marc 11, verset 24, Jésus continue, poursuit en disant: c'est pourquoi je vous dis, il en souligne donc l'importance, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notons qu'il dit tout ce que vous demanderez. Pas uniquement quelques-unes des choses que vous demanderez, mais tout ce que vous demanderez
En priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jésus dit, croyez en demandant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne dit pas, ce sera à vous tout de suite, maintenant, immédiatement. Il ne dit pas que toutes les prières seront exaucées instantanément. Il y a certaines périodes où Dieu construira notre foi, il la mettra même à l'épreuve en nous maintenant dans l'attente de la réponse visible. Mais la foi, c'est croire, bien que nous ne voyons pas. C'est croire que Dieu a la réponse. C'est croire en la réponse, même s'il n'y a aucune démonstration visible. Alors, Colin Urquhart, dans ce cours, partage une illustration un peu de cet enseignement dans un livre. Alors, je ne sais pas s'il existe en anglais, mais le titre de ce livre, ça serait traduit Fusée et tortue. Alors, ce qu'il partage, c'est que certaines réponses à nos prières arrivent comme des fusées. C'est comme si, pouf, on a à peine prié, la réponse arrive, la réponse à la prière atterrit immédiatement lorsque nous prions. C'est vrai que là, dans ces cas-là, waouh, ça fait monter le niveau de foi et on aime ces genres de réponses rapides, boum, ça tombe et voilà, et la prière est exaucée. Mais il est très tentant de penser que nous n'obtenons des réponses fusées que si nous avons une grande foi. Ce sont en fait les situations les plus faciles. Nous prions et pouf, quelque chose arrive. Mais certaines réponses arrivent comme des tortues. Nous prions, notre réponse quitte le ciel, mais elle semble mettre un temps infini avant que nous puissions voir un signe visible de son arrivée. Durant ce laps de temps entre la prière et la réponse, il est alors facile de laisser le doute se faufiler à nouveau. Et on peut commencer à questionner. Mais est-ce que Dieu va vraiment le faire? Est-ce qu'il va le faire vraiment? L'a-t-il fait? Est-ce que je dois croire qu'il l'a fait? Je ne ressens rien, je ne vois rien. Il n'y a aucune preuve. Voilà précisément le type de situation dans lequel Dieu construira notre foi et qu'il édifiera notre confiance en nous. Et par rapport à ces réponses aux prières tortues, vous pouvez relire dans le livre de Daniel. Voilà, quand Daniel intercède, quand il prie, il y a ce combat dans les cieux et on lit qu'il y a la réponse à la prière qui a été retardée parce qu'il y a un combat avec l'ange Michel et qu'il faut un certain temps. Donc parfois, il y a un combat spirituel aussi à faire, à mener, à tenir pour qu'on puisse voir les réponses à nos prières arriver. Alors je vous invite là dans les prochains jours à relire pardon, le livre de Daniel. Rappelons-nous, la foi, c'est pas dire ça va arriver. Non, ça, c'est l'espérance. Souvent, on peut confondre. On peut prier pour quelque chose et dire, je crois que réellement Dieu va le faire. Il va le faire, il va le faire. Et il ne semble ne jamais l'avoir fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la foi. Jésus nous dit, la foi, c'est croire que Dieu fait, non pas qu'il va le faire. Parfois, Dieu nous demande de marcher par la foi concernant des visions ou des guérisons dans nos propres vies. Alors croyons que nous vivons dans sa guérison et recevons constamment de lui. Croyons que la réponse est là et que Dieu agit pour son aboutissement. Nous décidons que nous allons résister à toute tentation de douter jusqu'à ce que nous puissions voir la pleine manifestation de la réponse. C'est vrai que Dieu autorise les circonstances, les difficultés à surgir, mais elles construisent, encouragent notre foi et ne la détruisent pas. Si quelqu'un dit ceci ou cela détruit ma foi,
En fait, cette situation démontre que sa foi n'était pas réellement en Dieu. Le type de foi que Dieu désire que nous ayons est une foi persévérante, une foi où l'on n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que nous connaissons la bonté et la fidélité de Dieu. Nous savons que sa parole est vraie. Nous savons que si Dieu nous dit vous devez croire que vous l'avez reçu, dans Marc 11, verset 24, alors nous pouvons le faire. Nous ne pouvons pas le faire en dépendant de notre propre foi, mais seulement par la foi que Dieu nous donne par son Esprit Saint. Nous devons avoir ce témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs, témoignage qu'il nous enseignera quoi prier, comment prier, et il nous habilitera à le prier. Et je vais vous partager un exemple que vécu il y a quelques années déjà. Donc, on était chez, bon, voilà, on avait eu un groupe de maison avec un couple d'amis chrétiens et on partageait et cet ami partageait par rapport à des primes qu'il ne devait pas avoir, que sa hiérarchie au début avait dit qu'il donnerait, puis après qu'il ne donnerait pas. Et on a mené un combat vraiment de prière, d'intercession. Et moi, je me rappelle m'être levé dans la foi et j'ai reçu ce don de foi, voilà, de prier, de déclarer que ça allait arriver, que c'était là que Dieu avait le faire. Et quelques jours après, il a eu ce témoignage de dire, ben, on a eu cette fameuse prime. Et c'est de dire, ouais, merci Seigneur, parce qu'on peut se lever dans un don de foi où le Saint-Esprit va nous saisir, va nous lever dans une intercession, dans un décret, dans un combat spirituel, et les choses vont arriver également. Alors voilà, le cours est terminé pour ce soir. Euh, euh, la semaine prochaine, nous verrons ce que signifie prier avec cette foi qui nous est donnée par l'Esprit. Et avant de se quitter, on va prendre quelques minutes pour prier, si vous le voulez bien. Et Seigneur, moi, je te merci ce soir pour chacune et chacun qui est connecté à ce cours ou pour celles et ceux qui le réécouteront en replay. Et la foi, c'est waouh, ça dépasse tellement c'est un sujet qui est fort, qui est puissant. Et oui, on vit dans un monde où on vit beaucoup par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à tout ce qui nous environne. Et cela nous amène à souvent manquer de foi. Et Seigneur, je te prie et je te demande pardon pour notre manque de foi. Pardon pour toutes les fois où on a pu manquer de foi, pour toutes les fois où on a laissé l'incrédulité, le doute s'installer dans nos vies. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois même où on a fait des prières où il n'y avait pas la foi, mais on les a fait d'une manière religieuse. Alors, Seigneur, ce soir, merci de nous aider chacun à, à laisser toutes ces pensées d'incrédulité, de doute, à les laisser, à laisser ces esprits d'incrédulité, ces démons d'incrédulité qui nous tiennent sortir de nos vies. On veut les chasser de nous au nom de Jésus. On veut chasser toute incrédulité, tout doute, tout ce qui met en nous un manque de foi, Seigneur. Merci de nous aider à rentrer dans une nouvelle expérience de ta gloire dans ton royaume où la foi va grandir, où notre foi va grandir, va s'aiguiser, va s'affûter. Seigneur, par rapport à toutes les montagnes, quelle que soit leur taille, qui sont peut-être déjà devant nous, qui vont être devant nous, apprends-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à voir les situations avec ta perspective, une perspective céleste,
à changer notre regard, à changer notre manière de voir les choses, à changer notre pensée, à avoir ce renouvellement de l'intelligence, comme il nous l'est dit dans Romains, un renouvellement de l'intelligence. C'est ce que je prie aussi pour nous ce soir, Seigneur, que l'on grandisse dans une vie de foi, que l'on apprenne à marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, à croire que tu agis au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pardonne-nous pour toutes les fois où on n'a pas vu que tu agissais. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a perdu patience parce que la réponse mettait du temps à arriver. Et je déclare et prophétise sur chacun de nous ce soir un nouvel élan dans une vie de foi. Parce que la foi, c'est une clé du royaume, c'est une clé pour vivre cette vie du royaume. Seigneur, nous déclarons que nous avons foi en toi, nous avons foi en Dieu. Alors merci Seigneur, que chacun vraiment ce soir soit béni et grandisse dans cette vie de foi promise pour nous. Et, et pour grandir dans la foi, alors je fais un peu de publicité, mais rendez-vous samedi pour la journée de flow où voilà, ça va être encore un temps pour être enseigné, pour être dans la gloire de Dieu, pour que les démons soient chassés de nos vies, pour que les forteresses soient renversées. Alors vraiment, je vous invite à vous inscrire, que ce soit en présentiel et en Zoom, et que tout ce qui va être partagé puisse nous aider à aussi grandir dans cette vie de foi. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis chacun dans vos maisons, soyez sous la protection du Seigneur pour les jours qui arrivent. Et on continue la semaine prochaine, je crois que c'est à Nord. Voilà, et bonne soirée à chacun et à très très vite. Ciao, ciao.